Eh bien salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. C'est une nouvelle vidéo, c'est vendredi. Et c'est la première fois que je tourne une vidéo en 2017. Donc voilà, encore une fois, bonne année les potes. Même si pour vous c'est vendredi, que ça fait longtemps que la nouvelle année est là. Alors là, oui, vous êtes étonnés parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière avec la Fiorentina. Carrière que j'ai pas effectuée depuis novembre. Enfin voilà, j'avais vraiment laissé tomber cette carrière. Je la reprends. Et elle a un créneau fixe désormais vu que cette carrière sera disponible tous les vendredis. Donc soyez vigilants, tous les vendredis vous verrez cette carrière de la Fiorentina. Donc pour le début du week-end, j'espère que ça vous plaira. Voilà, on va la terminer. Je vous rappelle que c'est une carrière de une saison, qu'on est actuellement en novembre, qu'à la fin de la vidéo on sera en décembre et que voilà, voilà, c'est tout. Pour les nouveaux venus, enfin pour les gens qui n'avaient pas suivi le début de cette carrière, voilà l'équipe actuellement que j'ai. J'avais quelques blessures je crois, mais sinon c'était ça l'équipe. Voilà, vous pouvez voir l'effectif en entier. De toute façon, on va y aller direct pour le premier match de la vidéo. Dans cette carrière, je vous rappelle que au classement, on était complètement à la rue vu qu'on fait que des matchs nuls et qu'on n'arrive pas à marquer de but et que c'est très compliqué. Voilà, donc là maintenant on va essayer donc de changer ça et voilà, de step up un petit peu. Voilà, donc on y va, c'est parti les potes. Eh bien on va mettre l'équipe A pour ce match contre l'Empoli avec la Fiorentina. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match. Go les potes. La tête. Oh elle est bonne. Ouh, première action du match de la Fiorentina sur un corner. Ça passe pas très loin du but, hein. On peut le voir, cette bonne tête. Et voilà, elle passe pas loin de l'équerre. La belle action et le but. L'ouverture du score pour la Fiorentina à la 18e minute de jeu sur une action superbe. Faut vraiment le dire, elle est vraiment superbe. C'est Badelj, notre milieu, qui marque ce but. C'est vraiment super joli. Hein. Vraiment là, enfin, moi il me plaît beaucoup avec le petit crochet là. Et ensuite la frappe enroulée du gauche dans la lucarne. 1-0 pour la Fiorentina. C'est parti, ça commence bien. Allez, l'action de Kalinic. Kalinic, la frappe enroulée, le but. Et le but 2-0 pour la Fiorentina sur un contre éclair réellement. Voilà, ils avaient une action de but et direct ça contre très bien. Kalinic qui essaye tout simplement de tromper le gardien en faisant une frappe très croisée. C'est un arrêt et ensuite le défenseur qui tacle dans son but. Voilà, ça fait un but contre 50 de Manuel Pasquale. 2-0 pour la Fiorentina. Magnifique. Et le but, non, c'est un énorme arrêt là du gardien. Parce que là, vraiment, Inaki Williams, que j'ai décidé de mettre en buteur. Et là, il fait vraiment un numéro de soliste. Et il est pas loin de marquer le 3-0. Et l'action, Inaki Williams, le 1 contre 1 et le but de Inaki Williams qui a fait une interception exceptionnelle. Et ensuite, il trompe très bien le gardien. 3-0 pour la Fiorentina sur le terrain d'Empoli. Voilà, on a peut-être enfin trouvé notre match référence cette saison. C'est sur le terrain d'une équipe pas très forte, cela dit, mais quand même, il y a la manière. Et voilà, pour un match en légende, c'est pas trop mal. L'action peut-être de Valero. Porra Valero, le 4-0 pour la Fiorentina qui déroule complètement en contre-attaque. Magnifique contre-attaque de Kalinic qui glisse pour Porra Valero qui va ensuite venir avec son pied droit le mettre dans le petit filet. Enfin voilà, dans le filet. Enfin voilà, vous avez compris, 4-0, tranquille. Voilà, on est bien. Et c'est une belle victoire pour le moment. Et 5-0 le doublé d'Inaki Williams sur cette passe de Kalinic. Voilà, on déroule, hein. À chaque action on marque. Réellement c'est très simple comme match. Voilà, je pense que oui, là on peut dire que c'est un match vraiment, un non-match de l'Empoli et un très bon match de l'autre part. Vraiment Inaki Williams là, qui met un doublé, son 4ème but en championnat. C'est parfait. Et le poteau bien vu hors jeu. Et on va arriver sur la fin de ce match les potes, donc je reste avec vous jusqu'au coup de sifflet final. C'est une large et très belle victoire de notre équipe de la Fiorentina. Voilà, aucun problème dans ce match. On va tout de suite voir les statistiques de ce match. Et voilà, on a fait un match parfait. 15 tirs à 8, ah bah oui d'accord, oui ok, 15 tirs à 0 pardon. Ils n'ont pas existé, hein, ils n'ont vraiment pas existé. Et puis après on a pu dérouler comme ça. On va enchaîner pour le deuxième match de la vidéo contre l'ASSE. On est premier pour l'instant en Europa League. Il reste plus que 2 matchs d'Europa League. C'est parti.
Et bien pour ce match les potes, on va effectuer la même équipe avec juste un petit changement. C'est Ilicic qui va remplacer Borja Valero qui est un petit peu fatigué. Après je laisse exactement la même équipe. On y va pour ce match, c'est parti. Et la première action du match c'est stéphanoise au chaudron vert. Et oui là clairement là oui c'était une belle action stéphanoise qui ne donne rien. Et le but! Mais quel but encore une fois en contre-attaque, Kalinic qui la passe pour Inaki Williams qui met 3 buts en 2 matchs et là il nous a fait un petit festival, il a vraiment enroulé la défense stéphanoise, il en a fait ce qu'il voulait. Déjà c'est Kalinic qui est très très bon et là hop la petite passe, hop, oh là là, exceptionnel ce qu'il nous fait Inaki Williams, incroyable ce joueur qui a un énorme potentiel que j'ai recruté au mercato estival et qui vraiment là me fait une performance vraiment exceptionnelle contre les chiens verts, magnifique. 1-0 pour la Fiorentina avant la mi-temps. Oh, quelle action, quelle action, quelle action Kalinic! Et le 2-0 pour la Fiorentina dans le brouhaha du stade de Saint-Etienne. Hein, voilà, là clairement on les fait taire. Magnifique action de Deschiglio qui va la passer à Kalinic alors que Kalinic lui avait passé au préalable. Et puis ensuite voilà il fait une énorme frappe que ne peut arrêter Ruffier. Voilà c'est très très bien, encore une belle action. Et c'est le 4e but en Europa League de Kalinic. Très très belle perf pour lui aussi. Et puis un 2-0. Deschiglio, on n'est pas loin du 3-0, je sais même pas comment il a fait pour rater cette action qui était vraiment donnée. En tout cas, on n'est pas loin du 3-0, il y a eu du chaos du coup. Oh là là, quelle parade de Stéphane Ruffier encore une fois sur une belle action de la Fiorentina. Mais ça enchaîne aujourd'hui les grosses actions et les jolies actions. Et la réduction du score de Saint-Etienne sur une contre-attaque claire et une erreur défensive de ma part. 2-1 pour les Stéphanois. Qui là, ont joué leur bateau en faisant une belle contre-attaque. Avec une passe magnifique. Et puis là voilà, je tente un tacle, il me crochette. Et il arrive à tromper le gardien avec une feinte. Et Amouma qui marque. Et le penalty obtenu par la Fiorentina, alors qu'il y avait eu au départ une magnifique action avec une manchette de Ruffier. Et puis au final, juste après, on a fauché Inaki Williams dans la surface. Ça départ, voilà, grosse action. Puis ensuite, on le fauche, hein, Inaki Williams, qui se fait faucher. Donc c'est logique, ce penalty. Et c'est magnifiquement bien tapé de ma part, ce qui est assez rare. Et du coup, c'est un doublé pour Kalinic et son 5e but en Europa League. Voilà, voilà, on met le 3-1 et on break dans ce match. Et bien voilà, c'est une belle victoire hein, où on a dominé encore une fois. On enchaîne pour le prochain match, c'est parti. Et bien les potes, c'est parti pour le gros match de la vidéo contre l'Inter. On prend exactement la même équipe avec Borja Valero et c'est parti. Oh, la transversale sur la première action du match de l'Inter et la panique ensuite dans la défense. Mais c'était une grosse action, hein, vraiment. Et le penalty pour la Fiorentina, encore une fois provoqué par Inaki Williams. Et là, vraiment, il s'est fait encore une fois faucher, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont largement mérités. C'est Eloge Kofi Aougaï. Oui, un petit peu long comme nom. Hein. Et là, bon, on voit pas trop bien, mais. Ouais, enfin, si, vous voyez quand même les deux pieds qui arrivent sur le joueur. Enfin, voilà. Quand même, largement mérité ce penalty. Il est transformé par Kalinic. Voilà, parfait. Il se passe des bonnes choses dans ce match. On a bien tenu le coup parce qu'ils ont eu un gros moment fort. Et là, on a eu depuis 5 minutes des bonnes actions. Et on les transforme par un penalty avant la mi-temps. C'est très très bon. Et bien voilà, 1-0, c'est parti. Le corner, la tête, elle est au-dessus. Pour Inaki Williams, c'est pas loin. Oh là là, mais quel fouillis! J'étais concentré, mais quel fouillis! Encore une fois, on part d'un gros arrêt du gardien, puis un cafouillage. Parce que sa parade, elle est un petit peu limite. Et ensuite, ouais, cafouillage un petit peu. C'est une parade? Non, voilà, c'est le coude du défenseur. C'est un corner. Par la suite, par des maillots, de la tête. Peut-être, ça revient. Et c'est gros. Je sais pas, c'est Vecchigno qui est pas loin du tout de mettre le 2-0 en tien et en force dans cette fin de seconde mi-temps. Pour l'instant, ça se passe bien.
Et c'est une victoire 1-0. Celle-là, il a fallu. Celle-là, on allait la chercher parce que franchement, elle était difficile. Ouais, franchement, elle était dure celle-là. Qu'est-ce qu'elle était dure. À la fin, en plus, ils ont poussé, ils nous ont fait peur. Voilà, c'est équilibré comme match, on peut le dire vraiment. C'était une belle bataille. On avance bien au classement avec 3 victoires dans cet épisode. On va faire le dernier match de la vidéo. C'est parti. Allez les potes, c'est parti pour ce match contre Palerme avec la Fiorentina. On a mis la même équipe. C'est parti, go! Et le but, ouverture du score dès la 4ème minute de jeu par Bernardeschi. C'est l'ouverture du score pour la Fiorentina contre Palerme à domicile. Premier match de la vidéo à domicile. Et là, vraiment, magnifique action encore une fois. Et voilà. Clairement, c'était pas mal encore une fois comme action. Et pour Cavallero qui la donne avec un peu de réussite à Bernardeschi qui fait une énorme frappe que le gardien ne peut que dévier dans son but. Ça va de suite dans la lucarne. Voilà, je sais même pas s'il le touche en réalité. Bref. 1-0, ouverture du score de Bernardeschi. Oh, quelle action de Palerme avec une énorme frappe dénardée par Dragowski. Alors on va revoir au ralenti, mais là, boum! L'énorme frappe, bien, la main opposée gauche qui l'arrête. Oh là là, quel arrêt! Et c'est une faute derrière qui va être signalée quand même. Mais il y avait au départ un bel arrêt de Dragowski. Là, attention. Attention à ce coup franc. Je vais essayer de mettre un joueur placé dedans. Il est côté. Je croyais rien qu'il est dedans. J'ai eu peur. Oh, la grosse frappe de la tête de Badelj et Rui Silva qui fait une magnifique parade. Parce que l'action était vraiment belle. Bernardeschi qui fait un magnifique centre en cloche pour... je crois que c'est Badelj. Et Badelj, vraiment la grosse tête là. Et là, des maillots peut-être. Non, ça revient sur Badelj. Badelj, seconde chance. Oh là là, il y a Bernardeschi. Troisième chance pour Badelj peut-être. Oh! Et c'est la victoire. 4 matchs, 4 victoires les potes. Voilà un gros épisode aujourd'hui. Et on finit par une victoire du coup. C'est bien, c'est bien. Et du coup... on va se laisser là bientôt, on aura juste le classement pour finir cette vidéo et je vous laisse. Du coup, donc, ça c'est le classement du coup en Europa League où nous sommes premiers avec 4 points d'avance. Donc on est assuré d'être pour la phase prochaine. Et donc voilà, au classement on est bien remonté, je crois qu'on était 9ème au début de l'épisode. Maintenant on est 6ème avec 26 points, on est bien revenu avec 3 victoires, c'est ça. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette carrière. Demain pour l'épisode 2 FM et ciao les gars.